pro-Soro, dirigé par Soulé de Paris, l'escroc notoire. Nous allons parler aussi de Imam Heineken, qui n'est pas du tout content parce que on lui avait confié la tâche de la mobilisation de l'opposition de l'opposition en Italie. Il y a eu gros poteau. Et après l'échec et le poteau de Paris, alors l'opposition a commencé à douter. Cette opposition, bras cassés, pieds cassés, qui n'a rien à proposer aux Ivoiriens, nous allons parler d'eux aujourd'hui. Est-ce que cette opposition peut s'entendre pour aller aux élections? Alors, on a vu sur les réseaux sociaux une communication de M. Awa Dombelo. Awa Dombelo qui a adressé un courrier au PPACI dont M. Steve Biko, Fabrice Lago, a voulu démentir. Et nous allons inviter All Black Modo. En quelque sorte, il va nous parler un peu de Steve Biko, alias Fabrice Lago. Et donc, j'ai déjà commencé à... Donc, on va adresser un message à Fabrice Lago avant de commencer. Elle est où? Elle va me dire là. Quand tu finis, truc là, il faut éviter. D'accord, j'ai compris, tu as raison, pardon. Pardon, tu as raison. Viens ça, on va venir, tu as raison. On va les inbox. Moi, on va dire là, elle est capricieuse. Alors, j'ai trouvé un bon cerveau pour te gérer, il ne faut même pas t'inquiéter. Alors, Kimia, et au passage, nous allons parler de la crise entre Senufo, Ojeneka et Yakuba. Senufo, Yakuba, Ojeneka ont décidé de mettre un parti politique en place. Si, c'est pour rigoler, hein. Voilà, faut pas prendre ça en mal. Ojeneka et puis Yakuba et Senufo ont décidé de mettre un parti politique en place qu'on appelle En Marche. Depuis quand Yakuba, Senufo et Ojeneka peuvent s'entendre? Ils ne peuvent jamais s'entendre. Parce que le Senufo, lui, se croit supérieur à Ojeneka. Ojeneka aussi se croit supérieur à Yakuba. Yakuba aussi se croit supérieur au Senufo et Ojeneka. Donc, nous allons parler de ça ce soir. Alors, En Marche, il y a un Senufo du nom de Daouda Koulibaly. Et il y a un Ojeneka du nom de Sissi. Et il y a un Yakuba du nom de M. Zan Luka. Depuis quand Ojeneka et puis depuis quand Ojeneka, Senufo et Yakuba peuvent s'entendre? Bon, Senufo, eux sont malaux, c'est les vrais malaux même. Et Senufo est malou, ils sont trop malhonnêtes. Alors donc, partagez la vidéo rapidement. On va venir à la deuxième chanson de notre artiste, M. Abalé Tawale. Et la première chanson, elle était pour 2020 et celle-là, c'est pour 2025. Donc, partagez rapidement pour qu'on puisse atteindre le nombre de personnes et nous allons commencer le Papatoya. S'il vous plaît, partagez. Moi, je suis en train de faire les partages ici. Mettez les cœurs pour éviter que nos lives soient signalés. De grâce, partagez, parce qu'il y a beaucoup de mamans qui nous appellent. Ah, là, dit ton Papatoya, là, moi, j'ai pas vu. Maman, si vous n'avez pas vu là, c'est les gars là, c'est les Diairi qui étaient sur le live ici. C'est eux qui n'ont pas partagé. Moi, j'ai fait ma part. Je vous ai envoyé dans les inbox. Ce soir, ça va tapoter. On est ensemble jusqu'à 4 h du matin, jusqu'à Fadjiri ou bien 3 h du matin. Donc, partagez. Voilà, partagez. Vous savez, aujourd'hui, c'est la fête. Demain, c'est la fête d'indépendance. Donc, il y avait les bangers qui étaient en train d'exploser. On ne pouvait pas commencer le Papatoya. Donc, partagez au maximum. On va parler. Depuis quand Senufo Ojeneka crée un parti politique et ils vont s'entendre? Depuis quand vous avez vu ça? Depuis quand vous avez vu Ojeneka, Senufo, avec Yakuba, ils vont créer parti politique et puis ils vont s'entendre? Depuis quand? Depuis quand? Lucas, lui, il est guéri. Ou bien Yakuba. Daouda Koulibaly, lui, il est Senufo. Si, lui, le Ojeneka. Depuis quand? Senufo dit que Yakuba connaît rien. Il ont quoi au lait? Senufo dit que Yakuba n'est pas malin. Il ont quoi au lait? Ojeneka, lui, s'est fait frapper par Chinois. Oh, il y a le parti politique qui a été créé par Ojeneka, Senufo et puis Yakuba. Depuis quand cela vont s'attendre même? Vous l'écrivez ici. Depuis quand vous avez vu Ojeneka, Senufo et Yakuba s'entendre? Donc ça ne peut pas marcher. Alors,
Chers frères et sœurs, nous allons revenir à la deuxième chanson de notre artiste, Abale Tawale, avant qu'on atteigne le nombre de connectés et on va commencer le Popatia. Karim Ouattara. Je dis que les gars, c'est le pouvoir créer par qui D'abonner, partager, n'oubliez pas de vous abonner. Et Abiba Koulibaly, laisse-moi, on faut dire. Abiba Koulibaly. Depuis quand on dit les gars, c'est le pouvoir créer par qui partagez les gars, partagez. Ministre Belmonte, Macron Papa de New York, Bitou Camara Fama d'Atlanta, Ali Touré, Fissé Bakongo, Ministre Jomani, Fofana, Honorable Kouyaté, Mamadou le chef, Partagez les gars. Insan Kamara, Las PR, l'honorable Mariam Traoré, Partagez les gars. Sabou Boué, le congrès. Ibrahim Ouattara, Okoyi avec cadeau. Il a même fait des boutons. La solution, c'est Cadeau. Amédée Kwaku, Télé Brahima, la force tranquille. Condé Mohamed de Paris, Saint-Daoudé, Ouattara Draman Diodé, honorable Tracéré Célestine, ministre Seredo, en 1992, alors qu'il était premier ministre, et quand on parlait du football, Il reste 5 personnes et puis on va commencer. Bonsoir. Bonsoir chers frères et sœurs. Au risque de me répéter, ce soir, nous avons sur la table du Papatoya, les pro-Soro, les pro-Bleu Goudé. Il y a eu 2 sorties du président du COGEP qui, bien évidemment, a touché les militants du GPS. Quand est-ce que vous êtes tombé amoureux de Laurent Gbagbo? Cela fut la dernière sortie de M. Charles Bleu Goudé, président du COGEP. Et la première, c'était que quelqu'un qui s'est battu pour que moi et mon père, on se retrouve en prison et qu'on vient me dire de m'associer pour enlever la personne. Non, ça serait sans moi. Méfiez-vous des frustrés politiques parce qu'il y en a qui vivent des crises et il y en a qui subissent la crise. Voici les 2 phrases qui ont choqué la sorosphère dont nous allons analyser ce soir. Ce soir, nous allons inviter M. Titira, qui est responsable du COGEP. Nous allons inviter Soloba de Cancan, alias le Guinéen de la sorosphère. Il serait invité. Et nous allons aussi inviter All Black Modo, Wilway Jordan, plusieurs personnalités seront invitées. Et voire même, pourquoi pas, Aïe Koutienne. Mais pour commencer, voici l'opposition en question. Après l'élection présidentielle de 2020, nous allons écouter l'avis de tous les activistes de l'opposition qui font la talakou de notre père, son excellence Alassane Ouattara. on va reprendre le pouvoir, on va aller, on va prendre le pouvoir, on va arracher le pouvoir à Ouattara, c'est des conneries. C'est des conneries. Les frères, Oui. c'est des conneries. Partagez, mettez le les pouvoir cœurs. d'Alassane Ouattara, personne ne peut l'arracher. Ah bon? 2025, Gbagbo ne viendra pas au pouvoir. Ah bon? C'est pas possible. Où Le va? combat, il est terminé. Le combat politique, il est terminé. terminé. Les cyberactivistes. Je ne croyais pas si bien dire. Oui. Je ne savais pas que ça allait en arriver là. Aujourd'hui, on est bloqué. Intellectuellement, on est bloqué. On a la croisée des chemins. Que faut-il faire? Qu'est-ce qu'on doit dire à nos auditeurs? Si le politicien qui est à Abidjan ne critique pas Ouattara, qu'est-ce que moi, Wilway, j'aurais à critiquer Ouattara? Qu'est-ce que je gagnerais à critiquer Ouattara?
Je ne peux pas critiquer le RHGP puisque Laurent Gbagbo ne critique pas le RHGP. Puisque le PPACI ne critique pas le RHGP. Puisque le RPI de Afin Guessan ne critique pas le RHGP. Le COGEP ne critique pas le RHGP. Le PDCI ne critique pas le RHGP. Pourquoi moi, je vais critiquer le RHGP? Pourquoi? Ok, aujourd'hui là, je suis focalisé sur le RHGP. Qu'est-ce que je dois dire? Question. Qu'est-ce que je dois dire du RHGP? Qu'est-ce que vous voulez que je dise du RHGP? J'ai notre président ici. Ouattara, c'est notre président. Longue vie à Ouattara. Longue vie. Et puis, dans le musulman, Ouattara connaît politique. Dans Hein? le musulman, mais Ouattara, c'est un chef qui connaît politique. Ah bon? Respect et considération à Ouattara. Il connaît trop politique, mon frère. D'accord. Champion. Aïe, bon, mais c'est venu faire comme Ouattara. C'est venu faire comme Ouattara. Aïe, on parle pas trop. Petite stratégie, on vous divise, on vous met en place, vous tous, on mélange, on vous mélange tous vos partis. Et puis maintenant, après faire la fin, maintenant, vous venez vers nous. C'est Ouattara qui fait ça. C'est un champion, c'est pas blanc. Président Alassane Ouattara. Respect et considération. C'est un chef. Il est fort, c'est bien intelligent. Mais un gars qui est fort. Trois mandats dans la compagnie. Il est fort. Ouattara a montré qu'il est fort. Et si Ouattara était voulu, il n'a pas fait 3 mandats. Si Ouattara était voulu, il n'a pas fait 3 mandats. Mais c'est que Ouattara c'est un champion. Donc après Oufou c'est Ouattara. Dans fait de politique après Oufou c'est Ouattara. On parlait d'Alassane. Mais actuellement, là, Alassane, c'est notre président. Mais pourquoi tu vas parler de... Mais Alassane est en train de travailler. Alassane, c'est notre président. Lui, il est en train de travailler. Il travaille. Moi, je vais parler de... On parle pas de ça. Et puis, d'ailleurs même, où je suis là, je vais rentrer en Côte d'Ivoire. Donc, je ne vais même plus parler d'Alassane. Alassane, il travaille très bien. Alassane, il est le président de la Côte d'Ivoire. Et Chapeauté, nous les tous, gars. on l'a reconnu. On l'a applaudi. On dit il va faire métro. Ton président dit Alassane là, c'est le président. Donc si moi là, si mon frère là, il est rentré. Oui, moi je les bloque, hein, les comportements belliqueux là, je m'en fous de leur comportement belliqueux. Il n'y a rien dans eux. Ils savent seulement insulter. Sinon, le combat qu'ils disent qu'ils faisaient là, voilà le président Ouattara qui est là. Eux tous ils sont aplatis. Voilà, c'est sûr les gens ils viennent faire bouche. Moi je suis pas dans ça. Alassane Dramane Ouattara vous maîtrise. C'est lui qui est le chef. C'est nous on a dit ça. C'est ça là qui est... C'est ça là qui est injure là. Qui est injure. Tout le monde est couché. Ouattara a tout mis KO. Il n'y a pas d'homme. Tout le monde est débait. Ouattara vous a mis KO. Oui. Oui. Ouattara vous a mis KO. Il faut sortir demander pardon à Ouattara en chez nous. Parce qu'il vous a mis KO. C'est ça que la vérité. Vous n'êtes pas des opposants. Vous êtes des plaisantins. Vous êtes des plaisantins. Sortez, vous allez vous mettre pour faire Sabari Day en Côte d'Ivoire. Sortez, vous allez faire Sabari Day. Vous mettez en chef. Les gens ont dit ici, Ouattara, il ne va pas durer 2 mois. C'est fini pour lui. Il ne peut pas rester 1 an, ni 6 mois. Il est là depuis 10 ans. Ouattara sera encore là pendant 40 ans. Ça va pas quelque part. Ami avec lui. Atalon, vous ne le connaissez pas. Avant là, il ne faisait pas politique. Maintenant là, il est politique plus que tous les Ivoiriens. Alassane Ouattara que vous voyez là. Vous l'ignorez, non? Mais politiquement là, il est posé. Babo, où tu veux aller là? Ouattara a déjà dépassé là-bas en politique. Où tu veux partir là? Ouattara a temé là, là, mina, fa moteur bessoumana. Lutte, elle est terminée. La lutte, elle est terminée. La lutte n'existe pas. Voilà. Celui qui dit qu'il est dans une posture de combat, il se trompe lourdement. La lutte n'existe pas. Dès l'instant que Gbagbo rencontre Ouattara, ado, bras dans bras, bras dessus, bras dessous, la lutte n'a plus le droit d'exister. Tu ne peux pas dire que tu es dans un combat. Tu es dans un combat de quoi? Dans quel combat? Dramane Ouattara là. Faut le respecter. Il faut le respecter. Il faut respecter Dramane Ouattara. Oui, c'est un chef. Dramane là, il faut le respecter. En tout cas. C'est le maître du jeu. C'est le maître du jeu. Le jeu politique ivoirien là, la politique ivoirienne là, c'est lui le maître. C'est lui. C'est lui qui tient les pions. Les gens viennent lui demander pardon. Audience. Alassane Dramane Ouattara vous coiffe, vous tous. Quand on dit vrai politicien, c'est Alassane Dramane Ouattara. Derrière Alassane, il n'y a rien.
Il vous maîtrise. Il a maîtrisé, mais le président Laurent Gbagbo. Il a maîtrisé. Comme ça, Alassane Dramane Ouattara a maîtrisé le président Laurent Gbagbo. Ado, c'est pas l'homme. Ado, puissance. Amadide, puissance. Tamalema. Tamalema. Lumière dans le goudron, Tamalema. Guirlande au plateau, Tamalema. Fait d'artifice pour les Ivoiriens, Tamalema. Ado. Il va tuer. Non, Ado. Wallah bilay que Ado tu es un garçon. Si moi je rencontre Ado là, avant de le clasher, il faut qu'il les salue. C'est un garçon. C'est Ouattara qui est fort, il n'est pas fort. C'est Ouattara qui maîtrise tout le monde. Il maîtrise tout le monde. Il met tout le monde au pas. Et puis il n'y a pas quelqu'un qui va parler. Oui. Bravo, Braquet, on tue. Alassane Ouattara. Non, j'ai jamais vu un gars comme ça. Ouais. Tiens. Il a frappé tout le monde. Tout le monde est couché actuellement. Tout le monde est couché. Il n'y a pas quelqu'un qui est debout. Il n'y a pas quelqu'un. Merci beaucoup. Alors, partant de ce fait, nous allons maintenant revenir sur notre actualité du soir. Merci beaucoup pour le témoignage de tous les activistes de l'opposition, sans exception. Donc, cette réalisation a été faite par votre humble serviteur, Laji Chérif. Et pour commencer, il y a Nadi Gbagbo qui a fait des bénédictions pour le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. C'est parti. Pour le président Alassane Ouattara, oui, afin que Dieu soit son compagnon de tous les jours. Amen. Et éloigne de lui les gens qui ne savent pas comment se reconvertir Amen. au pouvoir. Et que Dieu éloigne de lui Amen. toutes les personnes belliqueuses, Amen. les va-t-en-guerre, Amen. qui sont auprès d'un chef, Amen. sont toujours les premiers à fuir quand le pouvoir est perdu, et j'en sais. Amen. Merci pour ta prière. Le président Alassane Ouattara, oui, tient aujourd'hui entre ses mains le destin de la Côte d'Ivoire. Amen. Merci beaucoup, ma grande sœur Nadi Gbagbo, notre élément au sein du PPA Digbe de Laurent Gbagbo. Merci pour la prière, grand sœur. Que Dieu fasse aussi que toi tu maîtrises Kourou Laurent Gbagbo, l'homme au Mouba sauté des mamans. Alors, chers frères et sœurs, nous allons commencer sur la manifestation poteau de l'opposition à Paris et en Italie, précisément à Rome. Alors, Imam Heineken, qui était chargé d'organiser ces manifestations à Rome, dont il y avait 13 personnes, 13 personnes, sans oublier les téléphones qu'ils ont branchés et les drapeaux. Donc, Imam Heineken est fâché parce que la manif, les gens ont boycotté la manif, d'après lui. Donc, nous allons écouter ici Imam Heineken, alias Doumia Zouzou. Par contre, permettez-moi de dire certaines vérités à certaines personnes. Oui. Toi, tu es dans l'Italie, là, ça fait 40 ans que tu travailles. 40 ans. D'accord. Tu es ici, ça fait 30 ans, on se connaît. 30 ans que tu travailles. Oui. Un jour de vendredi, pour aller répondre à l'appel de ton pays qui dit que tu ne peux pas faire ça. 10, tu as 10 personnes, mais pardon. Une dame en France, sur le panel dessus, elle dit, s'il y a des Italiens qui veulent partir, n'ont pas de transport, elle paye les transports, mais malgré ça, ils ont boycotté. Les gens n'ont pas pu, j'allais dire, être à la... Mais c'est bon. C'est bon, Imam Heineken. En tout cas, je vous prie, partout, au nom du président Diom Kibafouri sera associé. Oui. Partout, il adhère à une d'accord. cause. Ganava sera là-bas. Merci beaucoup. Sauf si je n'ai pas pu partir pour un devoir familial où Dieu n'a pas voulu, je serai là-bas. Je me suis engagé au fond dans cette première manifestation de trop c'est trop qui va se dérouler à Rome. Oui. Au nom du président Diom Soro et au nom de Papa Laurent Gbagbo. D'accord. Je vous jure. Parce que Gbagbo, à la seule appel, sera accepté. Le mouvement trop est créé, il a adhéré. Moi, je suis son militant, son activiste, son communicant. Je suis en Italie ici. On dit qu'il y a une manifestation de trop, et Zouzou n'est pas là-bas. Voilà l'esprit qui m'anime. D'accord. Mais je ne suis pas le seul Ivoirien. Mais je vous dis merci. En tout cas, la leçon a été bien servie. D'accord. J'ai bien compris la leçon. Si c'est mon ensemble, mais c'est
Merci beaucoup, Imam Heineken. Et Imam Heineken a parlé de ses mécontentements, que c'est parce que lui ne s'exprime pas bien en français que les gens l'ont boycotté. Oui, Adam, oui, j'ai vu. On doit nommer les activistes. Oui. Mais le premier critère, il faut savoir lire et écrire. Effectivement. Ça n'a pas pris. Parce que je ne sais pas lire ni écrire. Donc voici le critère que je ne remplis pas. Mais en même temps, c'est moqué, ça c'est pas grave. En voulant dire Sinoconon, j'ai dit Sinoconyme. Ils ont pris ça. Mais non, vous ne devez pas vous moquer de nous. La jalousie, il n'y a rien dans l'hypocrisie. Voilà les deux synonymes d'identité d'un Africain. La jalousie, la haine et l'hypocrisie. Le truc en place, c'est pour pouvoir éviter l'emmerdage. Qui es-tu? You. Qui es-tu? You, comme on le dit. Qui es-tu? D'accord. Qui es-tu? D'accord, on a compris l'emmerdage. Mais tu t'es pas arrêté là, champion. Toi, tu ne comprends pas français, tu veux faire politique. Bon, alors, on continue. Ici, là, tu as parlé de Bédier. Bédier, maintenant, on fait quoi? Oui. Bédier dit, bon, je vous promets, je vous promets de vous redonner la Côte d'Ivoire. Oh, je vous promets. Il dit c'est nouveau, hein. Il a dit qu'il est nouveau. Donc il n'y a pas cohérent comme ça. Vas-y. Ouais, il nous promet. Bon, non, c'est pas de quoi tu parles, champion. Promis de vous redonner la Côte d'Ivoire. Bon, après Bédier, il a parlé de Cissé Saint. Bon, Cissé Saint a fait quoi? Bonsoir. Je vous rappelle que Cissé Saint là, je n'ai aucun rapport. Je n'ai aucun rapport avec ce jeune homme. D'accord. Aucun rapport. Je n'ai jamais parlé avec lui. On m'a envoyé une de son poste, une de sa poste, son poste ou sa poste. Voilà, c'est pareil. Vous comprenez déjà. D'accord, on a compris. Une de ses postes. Alors, je crois qu'on dit c'est. Les animaux derrière, là, je prends bon français, bon couper. On a compris. Ouais. Ok. Et toi, là, Chérif, tu dis. Oui, j'ai fait quoi? Oh, les animaux, là, tu dis. Pardon, ferme ton micro, s'il te plaît. plaît. Les paris a tout fait pour entrer en contact avec Afoussi Bamba, que c'est grâce à Afoussi Atou Bamba. Sous le parle avec John Soro. Je vous dis ça, je vois rien qui me regarde, ça c'est la vérité. C'est vrai. Tout le monde le sait. Sous le là, c'est le chouchou de Afoussi Bamba. Oui. Sous le Paris, c'est le chouchou. Chouchou de Madame la ministre Afoussi Bamba. Oui. Sous le là, c'est son chouchou. Mais là, le shérif qui n'est pas soroïste, qui n'est pas soroïste, comment il a fait pour savoir que sous le et le chouchou de Afoussi Bamba. Comment là, le shérif a fait pour savoir que grâce à Afoussi Bamba, sous les causes à Soro, comment il a fait pour savoir ça? Parce que je ne sais pas si cause à Soro, là je ne confirme pas. Mais en tout cas, sous le de Paris et chouchou de Afoussi Bamba, ça il a dit la vérité. Oui. Mais comment lui, là, le shérif, il n'est pas soriste, comment il a fait pour savoir ça? Question. Un soriste lui est dit. Oui, mais je sais là pas. Je sais que ça c'est vrai. Je vous confirme ça ici. Je sais ça. Ça seulement il a dit vrai. C'est le chouchou de Afoussi Bamba, Madame la ministre. Mais là, le shérif qui n'est pas soriste, comment lui il a fait pour savoir? Un soriste lui a dit ça. Donc c'est bon. Imam Heineken, on t'a assez écouté, c'est bon. Alors, chers frères et sœurs, au risque de me répéter, je disais dans mon introduction, comment c'est nouveau et puis Ojeneka vont créer parti politique avec Yacouba et ils vont s'entendre. Depuis quand vous avez vu ça? Depuis quand vous avez vu Ojeneka, Sénoufo avec Yacouba, ils vont créer parti politique, ils vont s'entendre. Alors, nous allons appeler les Sénoufo ici. Bonsoir, monsieur Kanidji. Bonsoir. Chez nous, les Sénoufo. Oui. On dit tout tamachendi tout nangana. D'accord. Tout tamachendi tout nangana. Guillaume Soro est Sénoufo. Oui. Kanidji Soro est Sénoufo. D'accord. Il sait bien ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire. Oui. La souris là. Vous avez vu les Sénoufo, on aime manger certaines choses. Quand tu vas au champ et puis tu tues les souris de champ, il y a dit ça comme ça pour ne pas qu'après le Koyara,
Déjà, vous mangez toutes les souris d'Abidjan, des caniveaux là-bas, ça, je parle des souris des champs. Mais qui t'a demandé? On tue les souris au champ, et puis on veut braiser pour manger. Le goût de la souris, on a son avant-goût à partir de la queue. Parce que la queue, là, il n'y a pas beaucoup de sang dedans. Donc, vite, c'est cuit. Et puis, on peut déjà manger la queue. Et à partir de la queue, on peut savoir si la souris va être amère, parce qu'il y a des souris qui ont la chair amère, ou pas. Christiapi ne ment pas. Christiapi ne ment pas. Approche bien. Collez-vous, hein. Parlez fort, hein. Vous enlevez un testin. Un stentin, hein. Les doigts là. Et puis on enlève pour là. Et on coupe les têtes pour jeter, et puis on enlève pour là. Mais c'est doux. C'est doux. Ma bouille est doux. Oui. Vous êtes de quelle ethnie? C'est une faux. Toi, tu es quoi? C'est une faux. Et toi? Bon, les gens comme ça vont aller créer parti politique à Yakuba et Ojeneka. Bon, comment ils vont s'entendre? Ils ne peuvent pas s'entendre. Alors, nous allons revenir sur la crise chez les pro-Soro suite au poste d'un cadre du GPS du nom de M. Loseni Kibafori. Et dans ce poste, Loseni dit, si mon père ne m'a jamais envoyé pour aller faire la bagarre, c'est pas papa de quelqu'un qui m'a envoyé pour aller me bagarrer. Et M. Konaté Général, qui est l'un des... qui est un extrémiste, côté Soulé de Paris, s'est acharné sur l'Océanie. Nous allons écouter Konaté Général et on va donner la parole à l'Océanie avant de partir de l'autre côté. Moi, mon mot dit, toi, ton mot dit, depuis qu'il y a Fofana au Sénégal, il y a fait, tu es d'Ongro, il y a Louma. Quand tu vois éclairer, hein, quand tu vois les Johnny Pacheco, oui, qui disent qu'ils ne font plus partie de cette, comment on appelle ça, mesquinerie là. Oui. Ça dit, des gens, ils voient le pouvoir avec tous ces prestiges, tous les moyens là. Ils disent non, on ne peut pas rester là-bas. Si en ce moment-là, vous vous affinez avec ces personnes-là, mais s'il n'y a pas un projet derrière, parce que moi, je sais que tu ne peux pas communiquer plus que Johnny Pacheco au RDP. Je sais ça. Donc, vous voyez, quand le gars de Blé Goudé, il récupère ça, oui. Maintenant, ceux qui ne comprennent pas, ils vont dire que ouais, les soroïstes, ils ne sont pas d'accord avec Babo. Hey, cette vidéo-là, champion, c'est pour vous, mes compatriotes, mes camarades de PPACI, c'est pour vous. C'est pour vous que j'ai fait ça. C'est pour vous dire que le CENI là, c'est pas la communication de GPS qu'il fait. Ah bon? Il fait tout sauf la communication de GPS. Donc, à partir de maintenant, oui. Je dis bien, écoutez-moi bien, à partir de maintenant, jusqu'à X temps, ne considérez plus la communication de le CENI comme la voie des GPS, encore moins un soroïste. Je vous dis ça. Hein? Je vous dis ça. Ne tenez plus compte de ça. Parce que je ne l'avais pas fait officiellement. Mais là où on est arrivé là, à ce tournant-là, de notre lutte là, de notre combat là, le CENI là, il parle à son propre nom. Il ne parle pas au nom des GPS. Tout ce qu'il va faire de façon chose compromettante là, c'est pas de notre communication. Je vous dis ça en même temps. Ça ne vient pas des GPS. Comment? Ça ne vient pas de nous. On n'est pas de près ni de loin avec lui dans ça. Parce que vous voyez très bien que ça là, c'est communication de RADP. Vous voyez très bien que si ce n'est pas un militant de RADP là, personne ne peut faire de telles communications. Vous le savez très bien. Ce n'est pas de nous que ça vient. Ce n'est pas de nous que ça vient. Ce n'est pas de GPS que ça vient. Ça, vraiment, je suis sorti pour vraiment éclairer ça. Pour vraiment enlever toute ambiguïté sur ça. Oui, ça là, ce poste de CENI là, c'est à vous que je m'adresse, mes compatriotes, mes camarades de lutte. C'est-à-dire ces Ivoiriens qui ont décidé de mettre fin à l'anarchie de Traman. Mais est-ce que tu es obligé de l'attaquer? C'est à vous que je m'adresse. Mais tu es obligé de l'attaquer. Qu'il n'y ait pas des choses d'ambiguïté. Qu'il n'y ait pas d'équivoque. Le CENI, ce n'est pas de la communication des GPS qu'il fait.
Nous, on n'est pas d'accord avec ça. On condamne ça avec la plus grande fermeté. S'il vous plaît. Il parle en son propre nom. En tout cas, au nom de peut-être RADP, mais pas au nom de GPS. Oui, parce que nous savons, notre mentor là, il s'est engagé avec Babou. Et on va aller jusqu'au bout dans cette lutte. Vous le connaissez, le président Guillaume Soro. On n'a point besoin de vous le décrire. Hein. Mais toi, tu es un Guinéen, quand il est dedans, il va jusqu'au bout. Mais le Seigneur ivoirien. Oui, il va jusqu'au bout. Et quand il n'est pas dedans, il sait le dire aussi qu'il n'est pas dedans. Champion, on est ensemble jusqu'à la gare. Ouattara doit tomber. On est ensemble jusqu'à la gare. Ouattara va tomber. Je vous dis ça. Aujourd'hui, nous sommes le 6 juillet 2025. Ouattara va tomber. Et je vous dis, tout dérive de l'OCNI. Ce n'est pas des GPS. Il faut que ça soit clair dans les esprits. Il faut que ça soit clair dans tout ce qui est pensé. Il faut que ça soit clair. Voilà. Parce que je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne sais pas, il veut faire plaisir à qui. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il est payé aussi pour faire ça. Parce que ton président dit que moi, là, je suis d'accord avec la posture de Babou. Et on va aller jusqu'au bout. On va aller jusqu'au bout. Quand Babou dit, s'il nous oppose la bagarre, alors on va faire la bagarre. Parce que nous aussi, on est prêts à mourir pour ça. Parce que tu ne peux pas éliminer 3 personnalités politiques qui font les 3 quarts de l'électorat ivoirien. Et on sait aussi que les Ivoiriens ne sont plus d'accord avec ta politique dans un pays. Mais toi, tu défends qui? Pour dire quoi? Normalement, le président Babou, là, il n'a rien à perdre encore. Il a été président 2 fois. Et tout le monde sait ce qu'il a subi. Il est sorti de là-bas. Depuis quand vous n'aimez Babou? Mais normalement, il peut aller en paix. Mais pourquoi lui continuer de se battre à son âge là? Pourquoi lui continuer de se battre? Parce que il a juré que toute sa vie là, c'est pour la Côte d'Ivoire. Mais nous les jeunes qui devront l'encourager dans ça, qui devront l'épauler dans ça, c'est en ce moment-là tu vas trouver que ton père t'a pas envoyé inciter quelqu'un ou bien bagarrer avec quelqu'un. Mais est-ce que le père de quelqu'un même t'a dit qu'il fallait te battre pour lui? Les gars, mais avant de dire, je ne donne pas mon enfant à un soulard. Mais demande d'abord au soulard s'il aime ton enfant. Est-ce que le soulard a dit qu'il aime ton enfant? Le président Babou, quand il s'adresse, s'il nous oppose la bagarre, là, alors il y aura la bagarre. Mais il ne parle pas de vous. Il ne parle pas de toi. Est-ce que tu es concerné? Il parle des vrais combattants, ceux qui sont engagés avec. Toi, tu es combattant. Il parle de nous autres là. Nous qui sommes prêts, nous qui disons à Ouattara là, il faut qu'il tombe. Il faut que Ouattara tombe. On n'a même pas peur de dire ça. Parce que le premier ennemi de la Côte d'Ivoire, c'est Dramane Ouattara. D'accord. C'est Dramane Ouattara qui veut confronter la Côte d'Ivoire à une crise majeure. Parce que lui veut rester au pouvoir. Et vous pensez nous leurrer avec ça pour dire oui, mais champion, le pouvoir de Ouattara est fini, hein, je te dis ça. Donc là, vraiment, cette sortie-là, c'est une sommation. Au nom de tout ce que j'ai, c'est une sommation. Tu sais que ton collègue là, Parigo là, je lui ai dit que lui n'est plus GPS. Maintenant, quand il regarde sa communication là, est-ce qu'il parle de nous? Il ne parle plus de nous. Hein. Et à chaque sortie là, il nous tacle un peu. Il tacle le GPS. À chaque fois quand il sort là, comment on appelle ça? Il nargue les gens. Et il montre à tout le monde qu'il n'est plus avec nous. Voilà. Là au moins là, est-ce que tu me vois avec lui encore? Parce que c'est ce que je veux. Soit tu es avec nous, tu fais notre communication. Soit tu n'es pas avec nous. Soit tu n'es pas avec nous. Tu es contre nous. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, chers compatriotes, amis de la Côte d'Ivoire, à tous les panafricains, à toutes ces personnes qui aiment la Côte d'Ivoire, qui pensent que Dramane doit tomber, qui pensent que Dramane doit tomber, et à mes camarades de PPACI, vous le savez, à Okosisi Baba Nikolo, pour ne citer que lui, champion, tu sais qu'on est ensemble. Et tu sais que dans tous les partis là, il y a des personnes là qui ne souhaitent pas que Dramane parte. Qui pensent que Dramane doit rester encore au pouvoir. Monsieur Guinéen là, et ces personnes là, toi tu les connais, moi je les connais. Ça aide de tous les côtés. C'est pourquoi mon président m'a dit, et il a dit à nous tous, les gars de Babou là,
qui l'insultent là, il ne faut pas qu'on rentre dans les jeux. Il nous a demandé de chercher plutôt à les convaincre. Si on ne peut pas là, on n'a qu'à laisser. Parce que eux là au moins là, ils ont des bonnes raisons contre lui. Mais nous voyons aujourd'hui, moi je vois des radicaux, des PPACI, des FPI d'alors, aujourd'hui qui disent que le plan Guillaume Soro est sincère. Mais qui dis-le non. Que le plan Guillaume Soro là, c'est un digne fils de la Côte d'Ivoire. Et que vraiment, quand j'écoute les Guinéens sont forts. La chair des poules. Moi, ça me suffit. Ça me suffit. Tous ces gars, des babos qui étaient vraiment des radicaux, qui ne voulaient même pas parler, le fait même de prononcer le nom de plan Guillaume Soro là, mais aujourd'hui qui sortent, vraiment qui font des vidéos, qui disent que vraiment, le plan Guillaume Soro, il faut le dire, c'est un homme bien, c'est un homme sincère, c'est un homme. Qui a dit ça? Il ne triche pas. Qui? Moi, ça me suffit. Et pendant que nous, on est dans ça, partagez les gars, partagez. Non, je ne vais pas accepter. Champion, je ne peux jamais accepter ça. Le président Bavo, là, le président Facebook Bavo, partagé. quand il a fait son premier appel, à Ponoa, le président Guillaume Soro a répondu favorable. Ah bon? Et il est revenu avec le concept trop c'est trop. Le président Guillaume Soro a été le premier aussi à répondre favorable. Ah bon? Moi, je crois que ça suffit. Si toi-même tu as fait des sorties, tu dis que le président Guillaume Soro est ton commandant en chef des champions. Pourquoi tu viens cracher dans la soupe pour dire que ouais, le père de quelqu'un, mon père ne m'a pas envoyé aller me bagarrer. Partagez les gars, partagez. Facebook, partagez, mettez les cœurs. Facebook. Franchement, tu peux garder ton calme et ne pas faire des posts inutiles. C'est pas bon. Parce que moi, je ne peux pas accepter ça. Parce que c'est un seul grain pourri là, qui pourrit le sac. On ne peut pas accepter ça. Donc vraiment, champion, je sais, tu n'aimes pas Babo. Je sais. Et alors que lui-même n'aime pas Babo. Hein. De bon augure pour toi que le président Guillaume Soro s'aligne avec le PPACI. Je sais ça aussi. Mais tu peux te calmer dans ton coin. Passer inaperçu, ça fait quoi? Qu'est-ce que ça peut te faire, toi? Ça ne peut rien te faire. C'est ce que nous te demandons. Mais de là à nous utiliser pour faire le combat des RADP subtilement, champion, on ne peut pas laisser passer ça. Hein? La pilule est très grosse. On ne peut pas laisser passer ça. Donc, chers compatriotes, c'était cette petite vie. Ok. Loseni, est-ce que tu es d'accord avec ça? Bonsoir, Loseni. Moi, là? Oui. Est-ce que dit... Parce que tout le problème que j'ai aujourd'hui... Oui. Provient du fait que j'ai osé... Osé dire... Oui. Oui, j'adhère à l'initiative que un frère avait entamée. Oui. Dit... dialogue politique entre le président Ouattara et le président Soro Kibafori Guillaume. Voici tout le mal qu'on a pu faire. Voici tout le mal. Et pourquoi des individus insignifiants devraient nous prendre en otage? Vous pensez que vous allez nous prendre en otage? Ceux que vous prenez en otage, moi je ne suis pas parmi eux. Hein? Ah bon? Pourquoi? Moi je ne suis pas parmi ceux que vous avez pris en otage, hein, qui ont peur de parler, qui rentrent dans une bosse. Ah, ça là même là-haut. Ah, vraiment, ça là. Nous, on les connaît. Et c'est des cadres qui le font. Qui ne peuvent même pas s'exprimer. Et pourquoi? Parce qu'ils se disent que vous, les gueulards, vont les attaquer, vont les insulter. J'ai été aussi souvent très discourtois vis-à-vis de certains cadres. Oui. Et j'ai donné la raison. Moi, le série, j'estime qu'un cadre nommé par le président Soro Guillaume. Oui, vas-y, j'arrive, le série. Sa confiance. Je vais boire de l'eau, je viens. Vas-y. Pour faire des prises de position publiques. C'est ça que je n'aime pas. Parce que j'estime que lui, au moins, il a la possibilité, au cours d'une réunion restreinte, tout, voilà, il a beaucoup de canaux par lesquels ils peuvent exploiter, pour échanger directement avec le président, pour lui donner son point de vue. C'est comme ça, moi, j'estime un cadre. Maintenant, un militant de base, comme nous le CENI. Et pourquoi je ne devrais pas parler? Je veux parler. Maintenant, celui qui est garçon là, il n'a qu'à déchirer mon numéro d'adhésion à GPS. Parce qu'il n'y a pas ce garçon. Parmi vous, il n'y a pas ce garçon. Vous allez gueuler. Ah, il est vendu. Ah, il est poltron. Ah, c'est tout ce que vous pouvez faire. Et je vous mets au défi. Vous et moi, je vous mets au défi. Vous ne pouvez rien créer. Vous ne pouvez rien créer, vous le savez. Vous ne pouvez rien contre moi au GPS. Vous le savez. C'est pour ça que je vais parler avec force et détermination.
Voilà. Ahmed Konaté, tu le sais. Tu peux rien me faire au GPS. Parce que tu n'es pas plus légitime que moi, c'est tout. Tu n'es pas plus légitime que moi au GPS, Ahmed. Tu peux rien créer. Quand tu viens gueuler sur la toile, là, moi je rigole. Moi, tu me fais rire. Moi, je te considère comme un comédien. C'est pourquoi ça me fait pas mal, ça me fait plutôt rire. Et puis je m'amuse un peu avec toi. Tu vois comment je te prends? Tu n'es rien. Parce que je connais ta limite. C'est toi qui vas parler de l'Océanie Kibafori comme tu veux que l'Océanie, je t'ai interpellé plusieurs fois. Toi, tu es malade que je t'ai interpellé plusieurs fois. C'est à toi de moi m'interpeller? Toi, Ahmed Konaté, c'est à toi de moi m'interpeller au GPS? Non, tu n'es pas ce garçon. Tu n'es pas ce garçon. Même il y a quelqu'un même plus haut que toi, plus mieux que toi, qui ne peut pas moi m'interpeller au GPS. Ahmed, tu le sais. Tu n'es pas légitime que moi, tu n'es pas mieux que moi au GPS. Tu n'es rien plus que moi au GPS. Et alors, de quel droit tu te permettras de moi m'interpeller? Pour mes opinions. Ahmed, toi tu sais que... Bon, d'ailleurs, tu as prouvé que tu m'as interpellé à plusieurs fois. Donc ça veut dire que tu sais que l'Océanie que je connais là, c'est quelqu'un qui pense et puis parle. Ahmed, on s'est appelé à plusieurs reprises. Même à faire de Johnny Pacheco, tu m'as appelé. Tu dis, ah non, vous, vraiment l'Océanie, pourquoi nous tous, vraiment, on est avec Johnny, toi, tu es contre Johnny. Bon, je te paraphrase, hein. J'ai dit, bon, Ahmed, moi, je ne peux pas soutenir Johnny. J'ai dit, bon, Ahmed, donc ne pas soutenir Johnny, ça veut dire que je suis contre le GPS? Non, vous vous foutez des gens, hein. Johnny Pacheco, aujourd'hui, un modèle pour vous? Non, lui n'est pas un modèle pour moi. Et quand il n'est pas un modèle pour moi, je parle. Il faut que les gens sachent ma posture vis-à-vis de ça. Moi, c'est comme ça que je veux. C'est-à-dire, si tu es d'accord, il faut faire savoir aux gens que tu es d'accord. Si tu n'es pas d'accord, il faut faire savoir aux gens que tu n'es pas d'accord. C'est ça qu'on appelle un homme. Lui qui n'est pas d'accord, et puis il se cache, il ne peut pas dire, c'est un lâche. Ceux qui me qualifient de lâche là, voici la différence entre lâche et un garçon que je viens de vous donner. Maintenant, prenez dans ça votre position. J'ai entendu mon repère hier dire que même dans l'affaire des 49 soldats, que moi je suis sorti pour dire j'apporte mon soutien aux 49 soldats. Donc, pour lui, cet acte de soutien aux 49 soldats, c'est trahir GPS. Vous êtes malade, hein? Vous nous vendez aux gens gratuitement. Vous êtes en train de dire qu'en vérité, soutenir une institution républicaine, pour vous c'est la trahison. Pour vous ça c'est une trahison au sein des GPS. Mais vous êtes malade. Mais vous ne connaissez rien. Mais vous nous vendez à la vindicte populaire. Mais c'est vous qui faites que les gens pensent que nous là, on est irrespectueux des institutions de la République. Et pourtant, notre combat, c'est de gouverner les institutions de cette même République-là. Ou bien ces mêmes institutions. Oui, mais comment si on est intelligent, on peut accuser un camarade de lutte. On peut traiter un camarade de lutte de traître. On peut qualifier un camarade de lutte de poltron, de traite, de lâche, pour avoir apporté son soutien à une institution de la République. Non, pour eux, c'est pas ça. Mais vous êtes malade. Excusez-moi pour le ton, mais vous êtes malade. Mais ça va pas, ça va. En fait, vous réfléchissez comment? Mais l'Océanie, j'ai entendu ça hier, mais j'ai tombé de nuit. En fait, mon problème, c'est qu'on n'a pas la même lecture. Mais sur la vie. Le 49 là, c'était pour faire tomber le gouvernement. Mais est-ce que si on est 2 têtes, 3 têtes, 4 têtes, 5 têtes, 10 têtes dans un mouvement, est-ce qu'on doit penser même chose? Est-ce que tu n'as pas compris? Non, je vous pose cette question. L'Océanie, moi, il y a un ladage. L'Océanie, mouvement des 49 là, c'était de faire tomber le pouvoir d'Alassane Ouattara. Toi, mais tu les as vus, Franklin Nyamsi, les Soulé, tout cela. C'était ça, le but. Le but, c'était de faire tomber le régime. Donc, il fallait salir nos institutions. Franklin s'est déplacé, Soulé a pris, Maïmouna, tout. Bon, si toi, ils n'ont pas expliqué, voici les raisons. Et Franklin a dit que nous avons réussi à mettre en conflit Assimi Goïta, Alassane Ouattara. Et la stratégie, c'était quoi?
de salir Ouattara et d'autres institutions, afin que les militaires qui sont restés à Abidjan renversent Alassane Ouattara. Ouattara, quand tu as soutenu, toi, tu as fait déjouer le coup d'État. Donc, c'est pourquoi on dit que tu es un militant RHDP. Moi qui dis, je vais le dire en langue locale. Oui. Et puis je vais traduire en français. Oui. Ça veut dire, oui. Quand tu es seul, tu as une seule idée. Oui. Non, on ne prend pas crânia. On ne pas ça. Non, on ne comprend pas. Qui ne comprend pas ça? Toi, tu penses que non, on est dans crânia tout. Hein? Non, on est dans Watiadou. Il y a les Nigbi, il y a les crâniadou. Moi, au moins, je suis sauvé. Parce que quand je suis chez ma maman, je suis chez les Nigbi. Quand il revient chez moi, je suis chez les Watiadou. Je suis de Watiadou. Donc, Kanyadou et Watiadou, c'est pas loin. Donc, il ne faut plus nous parler de ton Kanyadou. Il y a quelqu'un, quand on parle de Watiadou, ou bien on parle de Nigbi, ou bien donc, vas-y, on t'écoute maintenant. Bon, cri. Ça veut dire, quand tu es seul, tu as une seule idée. Oui. Tu penses unique quand tu es seul. Mais quand vous êtes deux, vous avez deux pensées différentes. Et c'est ça qui fait la beauté d'un mouvement et d'un parti politique. Frère, moi je vous dis ça tous les jours. Si vous pensez que je suis un problème au sein des GPS, parce que je ne pense pas même chose que vous, c'est que c'est vous le problème au GPS. Notez ça. Je reprends cette expression. Si vous pensez que c'est moi le problème au GPS, parce que je ne pense pas même chose que vous, alors c'est vous le problème au GPS. Parce qu'en vérité, on ne peut pas être 2, 3, 4, 5, 10, 30 et penser unique. Non. D'ailleurs, je vous rappelle, si vous avez oublié, ou bien si vous ne le savez pas. Oui, j'ai chaud, hein, car la vérité, les gars, j'ai chaud, on a quitté le RDR, on a quitté le RHDP, ou du moins, attention, on n'a pas voulu adhérer au RHDP parce qu'on a refusé la pensée unique. Mais pourquoi pourquoi vous devrez quitter le RHDP à cause de la pensée unique et venir moi me dire pourquoi je pense différemment? J'ai dit, si je vous parle, je vais offenser le président Soro. Faut parler, on s'en fout de lui. Vous savez pourquoi j'ai dit ça? Non. Parce qu'en vérité, il n'aime pas ce qu'on fait sur la toile. Ah bon, et puis vous continuez. Ceux qui vont m'écouter là, notez-le. Ah, Soro n'aime pas, mais il vous laisse insulter Ouattara. La vérité, on ne rend pas service à Soro Guillaume. Ah bon? À la vérité, on ne rend pas service à Soro Guillaume en s'exhibant de cette façon sur la toile. Mais vous m'obligez à vous interpeller. Je ne veux pas accepter les attaques inutiles sur la toile. Tu as les extrémistes. Et puis, me taire. L'Océanie. Tu as les extrémistes, les commerçants. Celui comme ça là, lui, ce sera. Est-ce que c'est pas idéologie? C'est quoi? Avec Konaté général, lui, il est rentré dans le sourire à propos de voitures, limitation de l'âge des voitures. Bon, prendre un aussi, tout le monde connaît, c'est un versatile, c'est un bipolaire. Magouna Kamara, elle a ses petits jetons, ses petits fesses là, la gossière vient, elle a accès à ça. Quand j'ai vu le gourou, tous ces gens là, tous ces paniers à crabe là, vous êtes ensemble, vous emmerdez les gens. Il n'y a aucun parmi vous qui aime Soro par conviction. Donc, il faut comprendre. Il protège les pains. Sous les uns commerçants, hein. Il a pris ses frères guinéens. Il a pris ses frères guinéens, Maimouna Kamara, avec Konaté général. Et puis, Amiral a créé un mouvement. Tiens, ils ont mis à Dabali dedans. Donc, Amiral, ils l'ont poussé, ils l'ont mis derrière. Et moi, ils s'en foutent. Ils ne sont pas dans la conviction. Voilà, donc, faites attention. Non, je ne vais pas accepter. C'est parce que, à la vérité, je n'ai pas suffisamment de temps quand je suis en service. C'est parce que je suis en vacances que hier, je suis sorti aujourd'hui également.
Je n'ai plus le temps, en réalité, pour répondre à n'importe quoi sur la toile parce que je suis hyper occupé professionnellement. Mais ils ne sont pas occupés. Mais ils ont le temps. je vais mettre mes temps libres à profit. Je ne vais pas accepter qu'on me vilipende. Je ne veux pas accepter qu'on m'attaque sur la toile. Jamais. Je voulais l'accepter à cause du président Soro Guillaume. Mais comme vous êtes plus impoli, ou bien vous êtes impoli, Wallah Bilal, je le suis plus que vous. Moi, je suis plus impoli que toi, Ahmed. Et tu sais très bien. Pardon. Ahmed Konaté. Moi, le Séni, là, je suis plus impoli que toi. Je parle plus mal que toi. J'insulte plus mal que toi. Ahmed, c'est parce que j'avais désactivé ce côté-là pour le respect du président Soro Guillaume. Mais comme vous ne respectez pas Soro Guillaume, c'est pourquoi vous continuez dans vos balivernes sur la toile. Comme vous n'avez aucune considération pour celui que vous qualifiez de mator, c'est pour cette seule raison que vous êtes toujours dans l'attaque vis-à-vis de vos camarades de lutte. Ahmed, laisse-moi faire ma politique comme je l'entends. Tu n'es rien pour moi me donner des ordres. Ahmed, tu n'es rien pour moi me donner des ordres. Il ne faut plus jamais jouer à ce jeu. Pardon. Ce jeu est très dangereux. Pardon, Loseni. Bon, faut continuer. Faut continuer. Moi, je vais m'échanger d'abord. Et puis après, je vais aller de l'autre côté. Parce que là, tu es très en colère. Vas-y. Ce jeu est très dangereux. Pour toi. Oui. Ok? Plus jamais que toi, Ahmed, je n'ai aucune estime vis-à-vis de toi, ta personne encore dans ma vie. Et tu le sais. Et je t'ai dit hier, je le répète ce matin. Ça, c'est terminé. Parce que comme le dit quelqu'un, quand un frère marche sur tes sacrifices, il n'est plus un frère. Ahmed Konaté, le général de salon. Ahmed, tu as marché sous mon sacrifice. Tu n'es plus mon frère. Et tu le sais. Parce qu'un ami ou un frère ne peut pas te laisser dans la douleur et puis venir t'attaquer. Et puis venir te faire passer pour un bourreau au détriment d'un individu. Ahmed, toi, tu ne peux pas moi me parler. Tu n'as plus cette qualité. Ahmed, toi, tu sais que la personne la mieux placée pour moi me parler avant, c'était toi. Ahmed, c'était toi qui pouvais moi m'appeler et puis on discute des faits, de ma posture ou bien de mes posts ou bien de mes vidéos. Ahmed, tu avais ce privilège. Et finalement, pour te faire souvent plaisir, je dis, Joe Ahmed, vraiment, il n'y a pas de problème. Voilà, ok, vraiment, merci beaucoup et tout ça. Et tu, voilà, ça te... Bon, peut-être que ça ne te plaisait pas. C'est ça là qui te plaît. Bon, on est dedans. Toi et moi, Ahmed, je prête ce serment solennellement au nom de Dieu. Toi et moi, on est dedans. Le jour tu sors à minuit, 1 minute, à minuit 2, je sors. Jusqu'à la fin du combat. Si tu veux, on le fera. Je te lance ce message. Il faut le noter. À chacun de mes postes, il faut sortir. Tu vas voir la réponse. Toi, tu aimes Soro, non? Toi, tu aimes Guillaume Soro. Oui. Et que c'est moi, je le déteste, non? Bon, il faut continuer à m'attaquer. En tout cas. Je vais te démontrer que entre toi et moi, là, qui aime Soro. Pardon, c'est bon. Toi, tu penses que aimer Soro, c'est comme ça, on vient manifester ça sur la toile. Mais venez moi m'attaquer, c'est ça qui qualifie, c'est ça qui détermine ton amour pour Guillaume Soro. Non, non. Venez moi m'attaquer, c'est ça qui détermine ton amour pour Guillaume Soro. Il faut continuer dans ça. Pardon. Tu vas pas, Wallah Bilal, tu vas pas regretter. Je n'ai pas dit tout le bon, hein. Toi, Ahmed Konaté, au nom de Dieu, tu vas pas regretter. Hein? J'avais un peu d'estime pour toi. C'est pourquoi je t'ai laissé dans tes balivernes pour dire que le Seigneur, j'étais interpellé. Il faut m'interpeller encore. Faut l'interpeller si tu es garçon. Ce qui est en bas de toi là, si c'est trop gros que pour moi là, il faut m'interpeller encore. Si sous le t'envoie, il faut l'interpeller encore. Continue à m'interpeller. Continue. Si tu penses que je vais me taire, non, je vais te faire trop de cadeaux. En tout cas. Ça, c'est te faire trop d'honneur.
te laisser parler de moi. Je ne vais pas accepter ça. Non, Ahmed, tu n'as pas plus de valeur que moi au GPS. Tu n'occupes aucun espace plus que moi au GPS. C'est pourquoi il a arrêté de t'attaquer maintenant. Si c'est ton temps que tu as donné, je l'ai donné. Oui. Si c'est ta finance que tu as fait, je l'ai fait. Quoi d'autre? Il y a quoi encore? Question. Faut me dire, cite-moi un élément que toi tu peux faire, que toi tu as fait ou que moi je n'ai pas fait. Donc tu n'es pas légitime que le Séni Kibafouri. Ah bon? Tu n'es pas mieux que moi. Donc quelqu'un qui est insignifiant, quelqu'un qui n'est pas mieux que moi, quelqu'un qui n'est pas plus légitime que moi dans un combat, ne peut pas se permettre de outrepasser une certaine limite en moi, en s'exhibant sur la toile. Et puis, elle te dit, si tu veux moi me parler la nuit, il ne faut pas porter lunettes noires. Le Séni soit précis. Sur aussi porte lunettes noires la nuit. Amira a dit qu'il vivait des conneries pour venir m'aborder. Dans les extrémistes, là, ils portent lunettes la nuit pour venir s'adresser à vous, les modérés. Donc, Ahmed, vous pouvez porter lunettes. Ahmed le Guinéen. Faut plus porter des lunettes la nuit pour t'adresser à mon frère. C'est ainsi là comme moi. Parce que pour Soulou aussi est là. On dit lui porte la nuit. Il porte des lunettes la nuit. Voilà. Et puis l'autre c'est dit. Et puis les chemises que tu portes là, arrête de mettre des nœuds boutons. Salut, il faut quitter ici. On t'a pas invité ici. Ça c'est un problème de famille. Donc Maudia, va gérer ton problème avec ta grande soeur Nadi Mamba là. Ta petite soeur Nadi Mamba va faire souffrir le vieux là-bas. C'est vous les mêmes bombas là. Les mêmes choses là. Les caïmans qui sont sortis dans l'eau là. Allez-y dans l'eau. Votre place est dans l'eau. Quand caïman sort de l'eau, il n'est plus dangereux. Maintenant, il y a les pics mal. Bonsoir, Momo la veille. Comment tu vas? Ouais, vas-y, l'Océanie. Moi, me parler la nuit. Ouais, faut plus porter lunettes et parler la nuit. Voilà. Si c'est sorcellerie, je suis sorcier encore. Hein, ah bon? Si tu portes la nuit, que tu penses que c'est sorcellerie, c'est un diomandé. Hein? Faut plus porter les lunettes. C'est un sorcier. Hein? Bon, Amiral aussi dit il est sorcier. Bon, vous là, qui est le vrai sorcier? Faut pas porter lunettes noires. Ou bien si c'est quelque chose que tu prends, c'est que tu prends là. C'est pas encore bien fort. C'est pas fort. Faut pas porter lunettes noires la nuit. Porter balèze chemise jusqu'à mettre dernier bouton de la nuit pour moi me parler. Ouais, mais désormais, si tu portes tes chemises dans des robes là, pardon, faut pas mettre des boutons là, laisse le vent s'essouffler un peu. Et moi, il ne fait que transmettre la commission. Il t'a donné deux options. Si tu portes les lunettes noires la nuit, il faut arrêter de porter pour plus parler. Et si tu penses qu'il est sorcier, lui, il est plus sorcier qu'Amiral. Si c'est quelque chose qu'on te donne désormais, il ne faut plus faire ça. Voilà. Et puis, tes chemises ont des robes là, des robes de babou là. Arrête de mettre les derniers boutons. Il faut aller. Attends, l'Océanie. On revient sur toi, mais quand même, attends, il a montré à mes téléspectateurs. Ah, voilà, c'est vrai, j'ai remarqué. Il a porté lunettes noires et il a mis dernier bouton. Bon, l'autre te dit, faut plus porter lunettes noires pour lui parler. Il faut arrêter de mettre les derniers boutons, les lunettes noires là. Arrête de porter ça. Toi, es sous les pichoni. Ouais, l'autre c'est dit, ce jeu est très dangereux. Voilà, vas-y. Je lui ai dit d'arrêter de porter les lunettes noires pour te parler. Comme un être humain normal, voilà. qui n'a pas pris quelque chose. En tout cas, non, attends, retourner. Pour passer une certaine limite en moi, en s'exhibant sur la toile. Et puis, elle te dit, si tu veux moi me parler la nuit, faut pas porter lunettes noires. Moi me parler la nuit. D'accord, il a compris. Parler de moi, mon nom la nuit. Si c'est sorcellerie, je suis sorcier encore. Hein, ah ouais, sorcier Amiral. Et Allah, Akbar.
faut pas porter lunettes noires. Ou bien si c'est quelque chose que tu prends, c'est que tu prends là. C'est pas encore bien fort. Faut pas porter lunettes noires la nuit. Porter balèze chemise jusqu'à mettre dernier bouton de la nuit pour moi me parler. Quand tu dois moi me parler. Dernier bouton, attends, ça se fait quoi? Il est libre de mettre ce dernier bouton. Babou me met dernier bouton. Et puis par là, ah oui, ça fait partie de la santé. D'accord, pour mettre, faut plus porter du bas chemise et puis tu as mis dernier bouton. Il faut t'habiller correctement. Oui. Comme un être humain normal, qui n'a pas pris quelque chose. Ah bon, c'est vous. Ah, donc vous et si tu veux moi me parler, on ne prend pas quelque chose pour me parler. On est lucide et puis on me parle. Là, je peux t'accorder un peu d'importance. On est lucide et on me parle. Faut pas me parler n'importe comment. Vous êtes qui? Vous êtes qui au GPS? Et c'est vous qui voulez faire la loi au GPS? Il y a quel test au GPS qui est contraire? Moi, j'ai dit quoi de contraire au test de GPS? Salut. Il y a beaucoup de sorciers là-bas. Le patron, lui, se protège. En tout cas, il y a beaucoup de sorciers là-bas. Si tu n'es pas puissant en sorcellerie, là, tu peux pas avoir ta place au GPS. Hein? Le patron, c'est un vrai sorcier. C'est celui qui va pour Rigion. On va pas dire l'océanie. Oh non, tu es bipolaire. Quelqu'un. Bon, c'est Ropero qui a dit ça. Bon, lui, comme lui, non, lui m'amuse beaucoup. Lui, je veux que moi-même je souhaite que lui m'attaque. Hier j'étais sur son live, je l'ai taquiné un peu. C'est ce que j'aime chez lui. Parce que quand il est pas, c'est ça que moi j'aime en fait. On dirait un ancien moteur. C'est Ibra qui teste des anciens moteurs. Donc lui fait beaucoup de bruit. L'autre est méchant. Lui, c'est ça que j'aime chez lui. Lui, par contre, je veux que lui m'attaque. Sincèrement, je veux que lui m'attaque. Parce que lui, il dit rien si c'est pas injure. Ouais. Bon, or, injure ne profite. Donc, vraiment, j'ai dit et je répète. Oui. Un militant comme le CENI, qui va pour demander, ne trahit pas. Oui. Il est incompris. Il est incompris. Mais vous pensez que je suis incompris de tous ceux qui sont censés? Ah, donc Ahmed n'est pas censé. Soulou aussi. Oui, je suis un incompris. Et quand tu es incompris, il faut assumer que tu es incompris. Ils sont en train de parler. Ah, il faut t'assumer. On dit de m'assumer. Il dit bon, je suis GP. Oh, non. En fait, pour m'assumer, c'est dire bon, je suis RHDP. C'est ça que vous appelez, il faut t'assumer. Question. Ce bonheur-là, vous ne verrez jamais ce bonheur devant votre porte. D'accord. Le bonheur de me voir au RHDP là, ce bonheur-là, Dieu ne va pas vous donner ça. D'accord. Parce que vos prières, c'est ça. Ahmed, toi, je sais pourquoi toi tu pries Dieu. Pour que moi je quitte le GPS. C'est pour prendre ta place. Comme je sais ça, ça me plaît beaucoup. Les gens ne savent pas, mais moi, le Seigneur, je sais pourquoi toi, Ahmed Konaté, toi, tu ne veux pas que moi, je reste au GPS. C'est pourquoi? Ahmed, il a dit, on se connaît, on s'est parlé, on a marché ensemble, on s'est parlé, on dit, dis-moi bonjour et je te dirai qui tu es. Ahmed, tu m'as déjà dit bonjour, je peux aujourd'hui te dire qui tu es. Ah bon? Ahmed Konaté, non, toi, le bonheur de me voir partir, tu ne le verras pas. Pourquoi? Parce que tellement vous avez menti aux gens en privé. Ah, non, il est parti, hein? Ah, non, il est parti. Ah, tu vas voir. Ils vont jamais voir ça. Donc vous basez tout ça là? Ahmed Konaté, je vais aller jusqu'au bout de ce combat-là. Ça, c'est mon serment. Et je serai toujours incompris. Ça me dit rien. Un jour, on va me comprendre. Un jour, oui.
ceux qui ne m'ont pas compris, ils vont dire, ah, d'accord. Le jour, le noir te dit, ah, c'est qu'il a compris. Ce jour arrivera. D'accord. Ah, d'accord. Voilà. Mais le bonheur de me voir au RHDP, vous ne verrez pas ça. Il y a des gens, tellement ils sont fatigués de mentir aux gens, ils viennent dire maintenant, ah, RHDP même, peut rien faire, va rien faire avec toi. Bon, pourquoi maintenant, vous savez que le RHDP va rien faire avec moi? Et puis vous me dites que je suis parti au RHDP. Bien sûr. Ou bien je vais aller au RHDP, sachant que, bon, c'est vous qui savez que le RHDP va rien faire pour moi. Et puis c'est vous aussi qui dites aux gens que je suis parti au RHDP. Ah, ça c'est de Vous voyez pas l'incohérence. la même chose. On n'a pas la même chose. En tout cas. On n'a pas les mêmes problèmes. On n'est pas venu au GPS de la même façon. On n'a pas les mêmes objectifs. C'est vrai que nous tous, notre objectif, c'est de voir le président Soro au pouvoir. Mais Ahmed, dans le pouvoir de Soro, là, ton objectif, je le connais. Mon objectif, tu ne le connais pas. C'est quoi ton objectif? Chacun a son objectif dans cette vie, dans cette lutte-là. Toi, tu dis tous les Soros sont dans le mois. Toi, mais chacun a son objectif particulier. Chacun a un but recherché. Mais pourquoi toi et moi, on n'est pas venus ensemble? On n'est pas venus de la même manière. Toi, tu ne sais pas pourquoi et comment je suis devenu soroïste. Bon, on a compris. Moi, je n'en sais pas aussi. Le CENI, c'est bon. Pardon. C'est bon. On va mettre ce conflit de côté. Nous allons revenir dessus. Il n'y a pas de souci. On t'a compris. Je lui ai transmis le message de ne plus porter des nez boutons et des lunettes toi pour te parler. Et puis, s'il est sorcier, toi, tu es plus sorcier que lui. Vas-y. Soro Guillaume aussi, il est sorcier. Hein? Ça, je vous préviens. Amira aussi dit que personne ne peut le manger. Donc, je ne sais pas si vous, GPS, là, vous avez construit ça sur la sorcellerie. Dans ce show, chacun nous parle de ses babadis. Donc, pardon, il faut te mettre un peu de côté, on arrive. Bon, Willoué Jordan, bonsoir. Hier, nous avons montré l'une de votre vidéos. Vous dites que vous n'êtes pas d'accord que M. Soro Guillaume intègre le mouvement Trop c'est trop. Est-ce que devant nos téléspectateurs, vous pouvez nous expliquer pourquoi vous ne voulez pas que le GPS de Soro adhère au mouvement Trop c'est trop? Vous avez la parole, Willoué Jordan, depuis l'Angleterre. Enregistrez cette vidéo-là, donnez une chance à Soro. Vous allez voir ce qu'il va vous montrer. Vous n'allez pas croire. Pourquoi? Rébellion, là, c'est rien. Ah oui. Vous allez voir ce qu'il va vous montrer. Hein? Jouez avec lui. Je souhaite que Soro rentre, qu'il rentre, qu'il prenne, que Ouattara tombe, que Soro rentre, et puis il va s'asseoir. On va lui donner une maison. Il a tué les gens, vous lui avez donné une maison de 1 milliard, non? C'est pas grave. Il va s'asseoir, il est dans sa maison, il va s'asseoir, il va boire l'eau, il va manger le tout de sa femme. Sa femme va venir le rejoindre. Sa femme qui est au Canada, elle va venir le rejoindre. Il va être tranquille. Vous allez voir ce qu'il va vous montrer. Vous allez voir. Ah bon? Vous allez voir. Trop c'est trop. Soro Guillaume n'est pas dedans. Mais c'est déjà un échec. Parce que Dieu même n'est pas avec vous. Ah bon? Le sang des gens que vous avez, que Soro a tué là, ça va pas. Le sang des gens là, va pas vous permettre d'arriver à bon port. Ça là, ça a déjà échoué. Parce que nos parents qui sont morts là, on va appeler leurs âmes. Ils vont faire échec à votre trop c'est trop là. Ah bon? Soyez sans sûr. Le sang des gens, les ouais là, ça va s'asseoir sur vous. Ça va vous hanter la nuit. C'est de ça qu'il s'agit. Vous ne pouvez pas mettre un génocide en perte et profit. Parce que vous voulez... non, il faut enlever Ouattara. L'essentiel, c'est d'enlever Ouattara. Mais quand tu enlèves Ouattara, là, qu'est-ce qui va se passer? Question. Quand tu enlèves Ouattara, qu'est-ce qui se passe? On a donné la solution. Je dis, ce n'est pas un problème de parti politique. C'est un problème du peuple ivoirien. Ce sont les Ivoiriens qui vont sortir dans la rue et puis qui vont chasser Ouattara. Ah bon? Ils vont faire comment? Quand on finit de chasser Ouattara, on doit régler le problème de Soro Guillaume. Il faut empêcher Soro Guillaume de venir au pays. Il faut le traduire en justice. Ou bien s'il met son pied au pays, on l'arrête, on le met en prison. Mais vous jouez avec lui. Ça ne va pas chez vous. Vous pensez que nous, on est bêtes. On a fait plusieurs de Soro Guillaume. On a chié dans nos têtes. Non, mais on est bêtes.
Non, Vipé, toi, tu n'es pas bête. Vous pensez qu'on est fou? Non, Vipé. Vous pensez que nous, on est fou? Vous me voyez, moi, comme ça, mon visage qui est ridé là, moi, vilain comme ça, avec mes dents pourries là, vous me voyez en train de parler de Sorogium, de parler du bien de Sorogium. Mais pourquoi vous ne voulez pas de lui dans mon moment trop? Moi, vilain comme ça, vous me voyez, moi, vilain, ridé, visage ridé, vous me voyez en train de parler de Sorogium. Moi, un intellectuel, moi qui ai fait la philosophie. Vipé, attention. Moi qui ai étudié Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, le Léviathan de Thomas Hobbes. Ah bon? Moi qui ai lu moi qui ai étudié sur Machiavel, Nicolas Machiavel. Machiavel. Et lui va accepter que Soro rentre dans trop. Le Petit Prince. Le Petit Prince. De Machiavel. Moi qui ai étudié Descartes, René Descartes. Les gars, partagez. Le discours de la méthode. Partagez s'il vous plaît. Vous me voyez en train de défendre Sorogium? Partagez le live si le direct. Salut à toi, Amadou Kiki. Comment tu vas? Je vais dire que non, Soro est mieux que Ouattara. Soro est mieux que Blé Goudé. Mais il faut être bête pour penser de la sorte. Il faut être stupide. Si tu n'es pas maudit, si ce n'est pas un maudit qui peut parler comme ça. Si ce n'est pas un maudit qui peut parler comme ça. Soro Guillaume est mieux que Blé Goudé. Charles, si tu n'es pas maudit, si tu n'es pas enfant de capote percée, est-ce que tu peux penser comme ça? Capote percée. Ton père devait utiliser les capotes, mais son capote là est percée, puis on t'a mis au monde. Si tu n'es pas enfant des choses de grossesse ratée. C'est fort, hein? Ta maman devait prendre des pilules. Ce jour-là, elle a oublié de prendre les pilules, puis elle allait coucher à ton père. Si ton papa n'a pas fait ça là, si ta maman n'a pas pris ces pilules là, puis on t'a mis au monde et puis tu es né là, c'est comme ça que tu as pensé? Moi, je vais me mettre dans une caméra comme ça. Moi, Wilwe, Amen Nibero. Amen Nibero. Moi, le seul Togolais. Enfant de Sayoua, ma Sayoua gros. Non. Moi, un gars de Yokoro. Elle Togo gros. À caméra. Oui, je préfère Sorogium par rapport à Blé Goudé. Il faut être bête pour faire ça. Quel que soit ce que Sorogium a fait, quel que soit ce que Blé Goudé a fait, je ne vais jamais dire, même si tu me réveilles, même si je suis saoulé, même si j'ai bu vodka, même si je suis saoulé, je ne vais jamais dire ça. Jamais. Ça ne va jamais sortir de ma bouche. Jamais. On met Sorogium, on met Blé Goudé, je choisis Blé Goudé. Pion! Chaque fois que tu mets Sorogium, 10 000 fois, tu fais la même chose, j'ai choisi Blé Goudé. Parce que Blé Goudé n'a pas tué. Il n'a pas tué un Ivoirien. Quand il a tenu, je vois des gars, je dis des pro-babos, je dis, non, je préfère, Blé Goudé était traite, Blé Goudé était traite, et il était traite, et Sorogium est mieux. Mais entre le traite et puis le criminel de guerre, je préfère le traite. Ah bon? Je préfère le traite. Entre quelqu'un qui a tué mes parents et puis un traître. Oui. Je préfère celui qui est traître. Non, Sorogium c'est un traître. Et non, pardon. Blé Goudé est traître et Sorogium c'est un malade dans ta tête. Tellement ils sont omnibulés par trop, c'est trop. Ils voient même plus clair. Sorogium est mieux que Blé Goudé. Politique ivoirienne, you be you. You be you. You be you. Si tu n'es pas enfant de capote percée, toi tu peux penser comme ça. Question. Si ta maman devait prendre les pilules, qu'elle n'a pas pris les pilules, et que tu es né, c'est comme ça que tu passes. Ça c'est fort, hein? Sinon un enfant qui est né normalement, grossesse de 9 mois, oui. Normalement grossesse, et puis tu es né, tu as grandi, tu es allé à l'école, tu ne peux pas dire que Sorogium est mieux que Blé Goudé. Si tu dis ça, c'est que tu es malade dans ta tête, c'est que tu es fou, c'est que tu es malade. Tous ceux qui disent ça, ce sont des malades mentaux. Ah bon? Même si je suis fâché, même si je ne suis pas d'accord avec Blé Goudé, je ne vais jamais dire ça. Même si je suis fâché, je n'ai qu'à être fâché comme avec Blé Goudé, je ne vais jamais dire ça. Je dis que
C'était chaud. Je dis, après tout, Blé Goudé, c'est mon parent. Ah, c'est une histoire de parents maintenant. Comme les nordistes aussi. Quand les gens viennent sur mon panel, non, Blé Goudé. En tout cas, il a oublié à 125. Hein. Parce que ma grand-mère vient de Guibéroua. On va faire comme les nordistes. Nous tous, on sera tribalistes. Eh, depuis quand? C'est pas à cause les politiques qui ont insulté mon parent. On fouille, la Blé Goudé, c'est mon parent. Parce que ma grand-mère vient de là-bas. Elle vient de Guibéroua. Mais ton père vient de Togo. Donc, affaire de Blé Goudé, il a laissé tomber. Il n'a qu'à dire ce qu'il veut. Si vous êtes en train de faire, si vous êtes en train de faire les euros de Sorogium, lui aussi, il va dire ce qu'il veut pour chauffer votre oignon. C'est le jeu politique. Il va dire ce qu'il veut pour chauffer votre oignon aussi. Donc, il chauffe les oignons au blé. Ou bien, en tout cas, il va dire ce qu'il veut et puis il va chauffer votre oignon. Il va brûler votre oignon. je peux faut te calmer. Au-delà de la politique, c'est mon parent. Donc, je ne peux pas toujours l'accabler. Blé Goudé. Je n'ai pas de problème avec lui. Si vous êtes avec Sorogium, laissez Blé Goudé tranquille. Voilà. Quand il a digné. Nous aussi, on va chauffer votre oignon. En manière, il n'y a pas pitié dedans. Tu nous arranges pas, on t'allume. C'est ce que Imra dit, non? Imra, il dit en manière, il n'y a pas pitié dedans. Tu nous arranges pas, on t'allume. Vous parlez de Sorogium. Vous blanchissez Sorogium. Et puis vous, de l'autre côté, vous frappez la balle de l'autre côté. Ah, donc ça fait mal. Je sais où ça vous fait mal. Ah bon? Donc c'est ce que tu veux faire. Ouais, toi tu parles de lui. Bon, je vais te bloquer. Comme tu parles de lui, je vais te bloquer. Sinon, moi, je n'ai pas peur de lui. J'ai fait une vidéo hier, je lui ai répondu. Je n'ai pas peur de lui. Ou bien? Chauffement des rognons. Ah, c'est ça qui est là, hein? Salut. Ouais, hier, j'ai fait une vidéo sur lui. Pendant au moins 5 heures de temps, j'ai fait une vidéo sur lui. Moi, je n'ai pas peur de lui. C'est vous qui avez peur de lui. C'est vous qui dites son nom et puis vous avez peur. Moi, je n'ai pas peur de quelqu'un. Ah, manière. Vous êtes dans des bêtises. Et c'est vous qui voulez jouer. Vous jouez les moralisateurs. Non, Sorogium est bon, mais lui là, il est mauvais. Lui là, il est mauvais. Lui là, il est mauvais. Lui là, c'est un mauvais. Mais tu es avec un criminel, tu dis que l'autre est mauvais. Tu es avec un criminel et puis tu dis que l'autre est mauvais. Ah bon? Vous n'avez pas de leçons à nous donner. Vous n'avez pas de leçons à nous donner. Je vous ai dit, je suis un électron libre. Moi là, je m'en fous. Je m'en fous. Je parle comme je veux. Je suis pas le mouton d'un leader politique. Ah bon? Moi que vous voyez là, je ne suis pas le leader d'un mouton politique. Je ne serai jamais le mouton d'un leader politique. Bon, qui est mouton alors? Voilà. Si je ne suis pas d'accord, je suis dans un mouvement, je suis dans un groupe. Si je ne suis pas d'accord, je mets ma caméra, je dis je ne suis pas d'accord. Mais pourquoi toi tu n'es jamais d'accord avec tout le monde même? Voilà. Plusieurs fois, quand le président Gbagbo était à la haie là-bas, j'ai dénoncé des décisions du FPI. Il dit je ne suis pas d'accord sur telle décision, je ne suis pas d'accord. Parce que je ne suis pas un mouton. Je ne suis pas un mouton de Gbagbo. Ah bon? Je ne suis pas un Gbagbo mouton. Qui est Gbagbo mouton? Je suis un penseur libre. J'ai fait la philosophie. Or, dans la philosophie, là, c'est le questionnement. On questionne, on pose des questions. Quand tu envoies quelque chose, nous, on questionne. On débat dessus. Ce que tu envoies là, on va voir si c'est bon. Tu m'envoies Sorogium, il dit non, je ne peux pas accepter un criminel. Je ne peux pas. Si tu veux accepter Sorogium, il faut accepter tout le monde en même temps. C'est ça la philosophie. Nous, on questionne. Je ne suis pas mouton. Ben, comme ils ont parlé, trop c'est trop bon. Ben, bon, allons-y dans trop c'est trop. Je ne suis pas ce genre de personne. Si c'est sur moi, vous comptez, pour être un mouton, je ne serai jamais le mouton d'un leader politique. Jamais de la vie. Ah, donc, toi, ta question pour trop, c'est l'adhésion de Soro. Jamais de la vie. Jamais je serai le mouton d'un leader politique. Jamais. Tu es leader politique, tu n'as qu'à avoir, je ne sais pas quel nom tu as.
Si tu es Donald Trump, je peux te critiquer. Voilà. Je me suis interdit d'insulter les leaders politiques. Mais je peux te critiquer. Ah bon? Je ne vais pas t'insulter, mais je vais te critiquer. Avec des choses, avec des arguments. Parce que j'ai des arguments. Je ne vais pas t'insulter. Ah, maintenant, tu as décidé de ne plus insulter. Non. Mais si tu prends une décision qui ne m'arrange pas, il dit non, je ne suis pas d'accord. Parce qu'il y a eu des erreurs. Ces mêmes erreurs-là, on a fait ça dans le passé. Donc ça, là, je ne suis pas d'accord. Sorogium, là, affaire de Sorogium dans trop, je ne suis pas d'accord. Non, là, je suis d'accord avec toi. Chez moi, ici, là, chez moi, là, dans mon compte TikTok, là, Sorogium, là, j'ai mis croix rouge sur lui. Je veux pas que quelqu'un vienne parler de Sorogium. Quand tu parles de Sorogium, je t'ai fait descendre. Ou bien je te dis, il faut couper ton micro. Quand tu parles bien de Sorogium, ça me chauffe. Je dis, coupe ton micro. Je n'ai pas envie de t'entendre parler. Voilà, tu as vu Alassane? Chaque fois qu'il fait mes vidéos dans la rue, Alassane va voir la police. Ado souffre. Bon, tu fais vidéo dans la rue. Ado n'est pas à Londres. Ado, il est en Côte d'Ivoire. Bon, lui va envoyer policier comment? Vieux père. Ta chambre trop, c'est Alassane Ouattara. Hein? Il t'a fait quoi? Ah. Faut arrêter ça, vieux père. Allez. Voilà, tu as vu Alassane? Chaque fois qu'il fait mes vidéos dans la rue, Alassane va voir la police. Ça, c'est Ado, ça. Lui, il est fort dans ça. Ça, c'est Ado qui fait ça. C'est Ado. Là, c'est le son de Ado. C'était normal. Non, c'est Ado qui envoie la police. La dernière fois. C'est Ado qui fait ça. La dernière fois, tu faisais vidéo dans la rue. Les oiseaux ont commencé à faire quoi. Tu dis, c'est Ado qui envoie les oiseaux pour aller t'emmerder. C'est-à-dire que Ado, lui, il est là seulement partout. Toi, tu dois t'exprimer. Ado envoie soit les policiers ou les oiseaux pour aller. Je peux, pardon. Faut te décharger un peu d'Ado. Alors, nous allons passer à la première phase de leur palabre entre les Sokotiri. Alors, la première sortie de M. Bleu Goudé était qu'il faut se méfier des frustrés politiques. Et la deuxième, est-ce que c'est maintenant que les pro-Soro sont tombés amoureux de M. Laurent Gbagbo? On écoute. Il y a ceux qui vivent de la crise. Et puis il y a ceux qui vivent la crise. Effectivement. Il y a ceux qui vivent de la crise. Non, et puis il y a ceux qui vivent la crise. Quand il y a les tensions, ils vont prendre leur portable. Ils sont à 7000 km. Oui. Allez, battez-vous. Battez-vous. Lui, là, ici, il y a des camions ici. Méfiez-vous des frustrés politiques. Moi, je vous dis ça aujourd'hui. Ivoiriens, nous qui avons souffert, vous tous les pro-Gbagbo, je peux le dire comme ça. Méfions-nous des frustrés politiques. Parce qu'un homme politique engagé avec un projet pour changer un pays est différent d'un frustré politique. L'homme politique engagé qui a un projet politique, malgré ce qui existait là, il s'oppose. Il veut que les choses changent pour mettre en application son projet. On le met en prison, il sort, il continue. Celui-là, c'est un engagé politique. D'accord. Le frustré politique, il était avec celui qui est au pouvoir. Oui. Il a dit tout ce qu'on peut nous dire pour nous humilier, pour nous frustrer, pour nous mépriser. Effectivement. On nous met en prison, il dit même, c'est très bien qu'on les a mis en prison. On est en exil. Il dit, mais si c'est reproche rien, il n'a qu'à venir. Et papa ne lui a pas donné les bonbons qu'il espérait. Il quitte papa, et puis il vient vers toi, oui, on n'a qu'à la mérite. C'est lui qui est ton partenaire, c'est 100 mois. C'est 100 mois. Est-ce que vous m'avez compris? Ça là, c'est 100 mois. Quand quelqu'un t'a mis à terre, que tu t'es débrouillé, que Dieu t'a aidé, que tu t'es levé, ne retourne plus vers lui. Ça, c'est vrai. Et ça n'a pas plu au pro-Soro. Voici deuxième sortie. Qui a le problème Gbagbo et moi, si jamais il y en avait un, je vous l'ai dit ici, aux gens de Sorogium, ça ne les concerne pas. Voilà. Le problème qu'il y a, le problème Gbagbo et moi, c'est le amour Gbagbo, là, c'est qui? Question. Je parlais même comme le gars du Yopougon, comme tu dis, on n'a qu'à parler comme le gars du Yopougon. Oui. J'ai dit, vous là, votre amour pour le président Gbagbo, là, c'est quitter où? Question. Vous avez fait le tour du monde pour dire que Gbagbo est un dictateur, que c'est un criminel, que c'est un voleur. Vous l'avez dit que c'est un roublard.
qu'il faut qu'on l'amène à la CPI. Et puis on l'amène à la CPI. Et puis on m'a pris comme un favor, on l'a attaché, puis on m'amène avec lui à la CPI. Dieu a fait, on est sorti là-haut. J'ai dit, votre amour pour Babou, là, c'est quitté où? Vous êtes ridicule. C'est ridicule. Votre amour pour Babou est quitté où? Donc, nous, on a notre problème à la maison. Ça, c'est entre nous. Oui. Donc, moi, je rappelle, vous avez fait le tour du monde. Oui. Pour dire que le président Gbagbo est un criminel. Gbagbo n'est plus criminel. Question. Pour dire que le président Gbagbo est un dictateur, il faut que la CPI vienne le prendre. Le président Gbagbo n'est plus un dictateur. Question. Vous avez dit que le président Gbagbo était un voleur, qu'il a volé tout l'argent de la Côte d'Ivoire. Le président Gbagbo n'est plus voleur. Question. Vous avez dit que le président Gbagbo est un roublard, que c'est parce que les blancs ne savent pas comment les noirs mentent. Le président Gbagbo, c'est un menteur. Il dit une chose le matin et puis il dit autre chose le soir. Il n'est plus menteur. Question. Votre amour pour lui, il a quitté où? Arrêtez votre comédie. J'ai dit, vous pouvez tromper tout le monde, sauf moi. Ok, ça on l'entend. Donc s'il y a un problème entre le président Gbagbo et moi là, ça ne vous concerne même pas. Vous avez compris? Et Blé Goudé m'a dit que... qu'est-ce qu'ils ont dit là? Ouais, Sadi Bapé a frappé dans le tas. Il a dit le vrai nom des souris, parce que c'est des hypocrites. Plusieurs vidéos en notre possession, dont M. Soulé de Paris nous a dit qu'eux ne se battent pas pour que Gbagbo revienne au pouvoir et que Gbagbo ne serait plus président. Il a fini de gouverner, il peut les aider à mener le combat et aller s'asseoir à Mama. Sachant bel et bien que les souris, c'est des gueulards, c'est des manipulateurs, des menteurs, ils ne sont pas nombreux. Donc, eux, pour accéder au pouvoir, il faut s'appuyer sur le camp Gbagbo afin de les aider à mener ce combat. Et Blé Goudé, ayant compris cela, a décidé de les interpeller. Et cela n'a pas plu à Soloba de Cancan. Nous avons décidé ce soir d'inviter M. Titi Ira, cadre du COGEP, et Soulé de Paris, cadre du GPS de M. Guillaume Soro. Soulé de Paris, vous avez la parole avant de venir à Titi Ira. Bonsoir. Il faut le reconnaître. C'est Soro Guillaume qui m'a présenté au président Gbagbo. Comment? C'est au cours de quelque chose qu'il a présenté, donc il faut arrêter de faire les raccourcis. Selon les informations, Blé Goudé dit que c'est Soro Guillaume qui m'a présenté Gbagbo. Mais il a dit dans quelles conditions? C'est parce que, selon vous, ou selon l'explication de Blé, Guillaume Soro avait fini ses 2 mandats à la tête de la FECI. Il devait partir, donc il a voulu imposer Yayoro, qui était un ami à lui. Et comme Blé n'était pas d'accord, Blé s'est opposé. Voilà comment Soro Guillaume fait appel à Gbagbo, afin qu'il puisse intervenir et dissuader Blé Goudé. Voilà comment Blé Goudé connaît Gbagbo. Mais il faut dire le contexte. C'est ça. C'est ce qui a été expliqué par Blé. Quand il vient, oui, c'est lui qui a fait rencontrer Gbagbo, mais dis-nous pourquoi. Et quand Gbagbo a parlé à Blé, il a refusé. Donc, souvent, Soloba, tu es un menteur, il faut arrêter ça. Ça nous dérange. C'est gênant. C'est très, très, très gênant. On continue. Charles Blé Goudé, pourquoi tu en veux à Guillaume Soro? Question. Parce que tu es un supplétif, tu es un composant, tu es un élément, tu es un sous-traitant du RDR. Ah bon? Bon, le RDR n'existe plus. C'est quel parti? RDR. Ça n'existe plus. Vas-y, Soloba. Toi, Charles Blé Goudé, ici, en 2019, tu as reçu Guillaume Soro à la haie, à ta demande. Comme tu l'as fait pour nous. C'est toi qui as voulu nous recevoir à ta demande. On va demander à Titi Ira. Le président Gbagbo, sorti de prison, n'a jamais reçu le président Guillaume Soro. Jamais. C'est toi qui as reçu Guillaume Soro à la haie devant tout le monde. La photo, elle est là. Je vais montrer ici. Vas-y. À vous tous, à nous tous. D'accord. Ce crabe, avec sa démarche de crabe, on va ici le démystifier. Nous sommes ici, en 2019, nous sommes ici à la haie. Voici la photo qui est là. Nous sommes ici à la haie. Monsieur Guillaume Soro et Charles Blé Goudé. Ici. Mais en ce moment, Charles Blé Goudé, il ne parlait pas. Ben, c'est un opportuniste. Et Charles Blé Goudé, il a te fait des révélations ce soir. D'accord. Je vais commencer par ta femme. Par ta femme Solange. Il faut lui poser la question. Guillaume Soro, que tu finis pas d'aujourd'hui là, il s'occupait de ta femme quand tu étais en prison. Ah bon? Ça, c'est une révélation. Tu as chié dans la direction du vent. Ah bon? Faut poser la question à ta femme, Solange. Qu'est-ce que Guillaume Soro fait pour elle? Lui, quand tu étais de tout et de rien là, quand tu étais à la, comment dirais-je,
à Sebenigen pour lui poser la question. Ah bon? Et je parle ici avec les preuves. Quelles preuves? Je répète encore. Pose la question à ta femme. D'accord. Solange. Qu'est-ce que Guillaume Soro faisait pour elle? Question. Quand tu étais en prison. C'est important. Tu peux demander une chose et son contraire. Ah bon? Tu peux venir dire aux gens que Guillaume Soro n'est pas bon. Il est infréquentable. Et pendant ce temps, tu as pactisé avec lui. Tu as été jusqu'en zone rebelle. Toi-même, tes propos que tu as dit à moi sur le de Paris, en présence de l'OCD qui m'a fallu demander. On va y arriver. Ah bon? Je tenais d'abord à prendre d'abord cette... Pose la question à ta femme. Tellement que tu es un manipulateur, on a vu te laisser te ménager. Mais on a vu que les chiens ne changent jamais sa manière de s'asseoir. Et ta posture là, les chiens